À toutes et à tous, des bien-aimés du Seigneur, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Tout peuple, toute nation, toute foule et toute langue, ce message doit parvenir au monde entier. Alors ce matin, nous allons poursuivre notre message qui est le quatrième message. Quatrième message dont nous avons déjà dit un certain nombre de choses que je vais vous rappeler ce matin. Rappelez-vous, nous avons vu que la Shekinah, nous partons d'un symbole à une réalité et à la réalité qui représentait la manifestation que voyaient les Israélites. Aujourd'hui, nous avons plus de détails que nous pouvons comprendre parce que nous comprenons qu'il s'agit de 4 anges qui précèdent l'arche et dont Jésus est au cœur et qui est représenté comme étant la nuée. Nous avons découvert dans la Bible qu'il y a plusieurs termes qui veulent dire la même chose. Quand il parle de la nuée, il parle de la gloire de l'Éternel. Et ce sont des termes qui veulent dire la même chose. Nous avons compris que devant le trône, il était appelé dans le ciel le trône de Dieu et sur la terre l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance avait 2 chérubins dessus, et entre les 2 chérubins se manifestait la Shekinah, la nuée, la gloire de l'Éternel. Donc, nous avons dit que le peuple de Dieu avait rendez-vous en 1844 avec Jésus devant l'arche, entre les 2 chérubins, parce qu'il avait donné rendez-vous à cette époque, puisqu'il avait dit à Moïse, et nous avons été dans le livre de Exode au chapitre 25, quand Moïse a construit l'arche de l'Alliance. Il disait à partir du verset 21, Exode 25 à partir du verset 21, « Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Et dans l'Ancien Testament, nous avons constaté qu'effectivement, quand Moïse rentrait dans la tente d'assignation, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins. Du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins. Dieu rencontrait Moïse là et parlait à Moïse. Nous avons dit que Moïse était un type qui représenterait l'œuvre du Messie, l'œuvre de Jésus. Et Jésus avait donné rendez-vous en 1844 parce qu'il a franchi le parvis, première étape du sanctuaire, deuxième étape le lieu saint qui part de l'année 31 jusqu'à l'année 1844. Mais durant l'année 31 à 1844, nous avons dit qu'il est dit dans le livre d'Hébreux qu'il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Et nous avons souligné le fait de dire une fois pour toutes dans le lieu très saint signifie qu'il remplissait les 2 fonctions, c'est-à-dire il était sacrificateur et souverain sacrificateur en même temps. Par contre, la date 1844 reste une date qui nous permet de reconnaître quand commence la vérité présente. Et la vérité présente, nous avons dit, qui représente le jugement investigatif et le jugement des morts, suivi du criblage individuel, du criblage collectif, de la fin du scellement et aussi l'évangélisation qui devait se faire massivement sous la pluie de l'arrière-saison et qui correspond à ce que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 24 verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ensuite vient ce message de la loi du dimanche parce que nous serions à ce moment, quand cette bonne nouvelle du royaume est prêchée, nous rentrons dans cette phase qui est représentée comme étant le grand cri.
Et ce grand cri, en même temps, est donné, sortez du milieu d'elle, mon peuple, ce qui veut dire l'avertissement donné par le message du troisième ange concernant la marque de la bête. Et ensuite vient la fin de cette histoire. Alors, puisque Dieu avait donné rendez-vous en 1844, tout comme le ministère de Moïse l'indiquait, il dit « C'est là que je me rencontrerai avec toi entre les deux chérubins sur le propitiatoire, et là je te donnerai mes ordres pour les enfants d'Israël. » C'est exactement ce que Dieu avait annoncé qui s'est produit en 1844. Nous avons déjà considéré que c'est pourquoi, dans la vérité présente, il disait qu'il fallait mettre le sanctuaire en rapport avec les 2300 jours. Quand on le met en rapport, on tombe à cette date 1844. Et à la date 1844, nous comprenons que là, Jésus avait rendez-vous avec son peuple. C'est ce que représentait le ministère de Moïse. Alors, en 1844, nous irons dans le livre de Premiers Écrits, à la page 54, la fin des 2300 jours. Et nous lisons ce qui suit. Cette citation nous dit « Je vis un trône, et sur ce trône était assis le Père et le Fils. J'admirais le visage de Jésus et sa personne adorable, mais je ne pouvais voir le Père, car une nuée glorieuse le couvrait. Je demandai à Jésus si le Père avait la même forme que lui. Il m'a répondu par l'affirmative, mais je ne pouvais pas le voir, car, ajoute-t-il, si tu voyais une fois la gloire de sa personne, tu cesserais d'exister. Devant le trône, je vis le peuple adventiste, l'Église et le monde. Je vis deux groupes. L'un était incliné devant le trône profondément intéressé. L'autre semblait indifférent. Ceux qui s'inclinèrent devant le trône priaient en regardant Jésus qui, lui, regardait son Père et semblait plaider avec lui. Une lumière jaillissait du Père vers le Fils et du Fils en groupe en prière. Puis je vis une lumière resplendissante qui venait du Père vers son Fils et du Fils flottait sur ceux qui étaient devant le trône, mais ils étaient peu nombreux ceux qui le recevaient. Cette déclaration confirme ce que nous avons déjà dit. En 1844, ce rendez-vous a lieu. Jésus est passé devant le trône, et devant le trône, il reçoit les ordres comme Moïse, le souverain sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint. Il reçoit les ordres qu'il communique à ceux qui sont en prière devant le trône. Nous sommes dans la réalité. La réalité auquel que Jésus est rentré dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il reçoit le message de la vérité présente qu'il communiqua par l'intermédiaire du Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison, et éclaire l'Église de la Odyssée. C'est pour cela, ami, je t'invite à considérer ces paroles que Jésus a dites par la bouche de Saint Jean. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 1er. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui parlait, me dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui arrivera à la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et je vis qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine,
et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Notez bien, l'ami, de la manière dont c'est dit dans le livre d'Apocalypse. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Cette porte ouverte que Jésus a mis devant toi, dont tu te tiens, c'est la porte du lieu très saint. En tant que souverain sacrificateur, en tant qu'enfant de Dieu choisi pour répandre la bonne nouvelle, en tant que peuple choisi, tu te tiens là où Moïse se tenait pour recevoir les ordres de Dieu. Et recevant les ordres de Dieu mentionnés dans la vérité présente, tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu, parce qu'il est dit que tu te tiens devant le trône, là où brûlent les 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Dieu t'envoie aujourd'hui par toute la terre, délivrer le 3e message. Sache qu'en délivrant le message, comme les pionniers ne le savaient pas, mais toi tu le sais, tu réveilles les ennemis de la vérité. Tu propages une vérité que le diable se lève contre toi. Donc tu soulèves la persécution. Si tu as peur de la persécution, ta place n'est pas ici. Si tu as peur de la persécution, ta place n'est pas là, parce que celui qui délivre ce message réveille les ennemis de la vérité. C'est pour cela certaines personnes ont peur de délivrer le message, parce qu'ils ont peur de la persécution. Mais ami, je t'invite à considérer un peu le passé, et tu te rendras compte que toutes les fois où la persécution s'est soulevée, il y a eu beaucoup de convertis. Par contre, quand le diable a vu, plus il allumait le bûcher, plus les chrétiens étaient mis à mort, plus il y avait des chrétiens qui se convertissaient. Il a changé de méthode, il a mélangé la vérité à l'erreur, et il a réussi. C'est pour cela Dieu t'invite à délivrer le message pur, clair, comme il te l'a donné, afin que tous sachent que Jésus revient très bientôt, et que le dernier message invite les hommes et les femmes à éviter la marque de la bête, qui n'est pas le vaccin, mais qui est l'adoration dans un autre jour que Dieu n'a pas donné. Et cette préparation est en train de se faire comme tu le considères, comme tu le vois, comme tu le comprends. Mais sache que c'est le dernier message qui est donné maintenant, car l'heure est venue. Tu te tiens devant le trône, où dans le livre d'Isaïe, au chapitre 58, il dit « La gloire de l'Éternel t'accompagnera, et la gloire de l'Éternel t'accompagne, parce que tu te tiens devant le trône, où brûlent les 7 lampes ardentes. » Et dans le livre « Événements des derniers jours », il y a dit, quand il est parlé de voix de tonnerre, il est question de la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour cela, mais alors que tu te tiens devant le trône où brûlent les 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre, sache que la gloire de l'Éternel, la nuée et la Shekinah vient en 1 heure, le travail est terminé. Nous développerons aux prochaines vidéos les 1 heure. Pourquoi 1 heure? Et nous allons rentrer dans ce détail, car le temps est là. Je t'invite, ami, à passer une bonne journée. C'était le 4e message.